Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage du 25e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Nous méditons autour du thème les biens qui procurent l'avenir. C'est influencé ou inspiré par l'évangile tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. La première lecture est Amos, chapitre 8, versets 4 à 7. Et la première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Et si nous considérons les prophètes dont parle Amos dans sa prophétie et leur époque, est-ce que nous pouvons les considérer comme des prophètes sensés et sages ou des insensés, des insensés? Ceux riches de l'époque d'Amos, le prophète, sont devenus riches à travers 3 catégories d'activités. Les activités frauduleuses, l'oppression des pauvres et le manque de respect à la loi du sabbat. Et enfin, nous pouvons ajouter la 4e catégorie. Ces riches étaient égoïstes. Activités frauduleuses, oppression des pauvres, non-respect du sabbat et l'égoïsme. D'après eux, ils sont certainement sages parce que pour manœuvrer dans une activité frauduleuse, il faut de la sagesse. La sagesse qui manipule. Et c'est pourquoi ils se considèrent comme des sages. Mais devant Dieu, ce sont les ruinés. Et la première lecture, par la prophétie d'Isaïe et d'Amos, nous le présente d'une manière claire et nette. Il n'est pas nécessaire de continuer à blâmer le passé. Et c'est pourquoi on se pose cette question. Et quant à nous, activités frauduleuses, l'oppression des pauvres, même il y a les pauvres qui oppressent les riches. Ceux qui sont pauvres et sorciers, non-respect de la loi de sabbat et la vie pleine d'égoïsme. Quant à nous, faisons si vous voulez, une évaluation de toutes nos activités commerciales, nos activités quotidiennes, pour voir si nous ne sommes pas des incarnés de ces prophètes et de ces riches dont parle Amos dans la première lecture. Même les pauvres qui agissent sur le prétexte de la pauvreté et de l'humilité pour tricher, pour oppresser, pour voler, sont aussi appelés à se convertir. La méchanceté de ton patron n'est pas une permission à la tricherie contre lui ou de voler ses biens ou de faire gonfler le budget des achats domestiques parce qu'il est méchant. Ne t'autorise pas de voler. Lorsque vous vous engagez dans un combat avec une arme de guerre qui vous est étrangère, il se pourrait que vous réussissiez à remporter la victoire, mais vous allez finir par
perdre votre identité parce que vous avez fait un transfert, un voyage du domaine du bien que vous êtes jusqu'au domaine du mauvais que vous allez devenir. Parce que vous avez employé l'arme de guerre étrangère. Ne devenez pas mauvais parce que quelqu'un t'a traité d'une manière mauvaise. Et quant à nous, les hommes de Dieu, les personnes consacrées, les porte-paroles de Dieu, aujourd'hui, il me semble qu'une épée m'a percé le cœur. Parce que nous, les mains qui portent les verseaux sacrés de l'autel de Dieu, nous commençons à jouer avec la foi et la naïveté des croyants. La première lecture nous invite aussi à nous convertir. Dans l'évangile, Jésus nous dit que nous sommes habiles si nous utilisons les choses et les biens de ce monde pour aider les autres à travers la charité. Par cela, nous accueillons la seule chose qui compte, l'amitié des pauvres. Jésus semble faire l'éloge d'un véritable escroc. Si vous n'avez pas compris la position de Jésus, l'accent de Jésus dans l'évangile, vous allez croire qu'il soutient l'escroquerie. Est-ce qu'il va donner un exemple la malhonnêteté ou l'intelligence de ces gérants escrocs? Est-ce qu'il nous invite à être des escrocs? En effet, placés dans une situation critique, ce serviteur, ce gérant que vous considérez comme un escroc, a choisi de faire des amis en puisant dans le fonds qu'il est chargé de gérer. Cet épisode suggère la meilleure façon d'utiliser de l'argent quand le royaume arrive et avec lui le moment de rendre compte à Dieu. Remettre des dettes ou tout simplement donner, voilà le placement d'avenir. D'ailleurs, les richesses nous appartiennent-elles est une question qu'il faut poser en propre. Est-ce que les richesses que nous avons nous appartiennent? Ou bien Dieu nous les a confiées pour le bonheur des autres, pour le développement de la société? C'est une question que chacun de nous doit se poser et répondre. Est-ce que ce que vous avez comme acquis, Dieu vous a donné ces acquis juste pour vous-même, ou bien il a pensé à d'autres personnes à travers le don qu'il vous a confié, que ce soit le don de la richesse, de l'intelligence, de la beauté physique, de la relation, de la vie spirituelle, des dons, des charismes, de prier, de louer le Seigneur, de délivrer, de chasser les démons, les guérir. Est-ce que tous ces acquis sont pour vous ou bien pour les autres? Au moins. Pour comprendre ce que cet homme, ce gérant considéré comme escroc, dont Jésus loue son éloge, pour comprendre ce qu'il a dit. Les commentateurs nous ont dit que le prix et les mesures qu'il a annulées des dettes des débiteurs de son maître, ce sont les choses que lui-même a ajoutées en plus de ce qu'il puise du fond. Et pourquoi il a ajouté? Il a ajouté pour avoir quelque chose en plus de son salaire. Et lorsqu'il a décidé d'enlever, il a décidé d'enlever simplement pour
remettre les choses à leur propre place. Pour remettre les choses à leur propre place. Donc, à cet instant, il ne compte plus à lui-même. Et c'est pourquoi il a voulu enlever pour mieux avoir l'amitié. Parce que c'est lui qui a ajouté. S'il devrait vendre quelque chose à 1000 francs, il a ajouté 2000. Ça devient 3000. Et donc, nous suggérons, nous supposons que les gens sont incapables de payer parce qu'il s'agissait de 3000 au lieu de 1000 francs. Et maintenant qu'il a coupé les 2000 que lui-même a ajouté, ils étaient capables de payer. Donc, ce qu'il a enlevé, on voyait nous pensant qu'il a triché son maître. Mais il a enlevé ce qu'il a ajouté faute de son avarice. Donc, en enlevant ce supplément, il n'a pas escroqué, il n'a pas volé son maître, mais il a délaissé, il a négligé les gains du temps présent afin de procurer l'avenir. C'est ce qu'il a fait. D'après Saint Paul, cette manigance, cette manœuvre, louée mais difficile à accepter, ce trésor et ce secret sera dévoilé grâce à la prière. On perce le monde de cette escroquerie déguisée à travers la prière. Nous apprenons comment gérer les choses que Dieu nous a données pour procurer l'avenir. Cette prière prescrite est pour nous tous, les autorités civiles, les pasteurs de l'Église, les fidèles, les rebelles même, et même les gens de la rue. Par la prière, nous apprenons à laisser nos biens et nos gains d'aujourd'hui pour ceux des autres, même si nous ne cherchons pas d'amitié ou ne procurons pas d'avenir en faisant cela. Cette mentalité nous amènera à l'intégrité et à la droiture qui nous fera de vrais enfants de Dieu notre Père. C'est le message que l'Église nous laisse aujourd'hui. Fait asseoir, couper, trancher l'égoïsme, l'avarice. Nous allons procurer quelque chose pour demain. Et lorsque nous pensons aujourd'hui, moi-même, aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, nous allons perdre l'amitié de demain. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.